Tout à l'heure, l'argile, quand ça s'est compacté, quand c'est cimenté, la roche. Ensuite, il y a le sable qui s'est déposé au fond de la mer. Et de nouveau, on verra à quelle roche ça correspond quand le sable s'est compacté, cimenté. Et puis après, on a le calcaire. Ça va? Donc on verra tout à l'heure avec la détermination des roches ce que c'est exactement. Donc l'argile, le grès, le calcaire. Alors, ensuite, donc, il faut voir ici, donc on est dans un paysage montagneux et ça c'est suite à la tectonique des plaques. Est-ce que vous savez ce que c'est la tectonique des plaques? Voilà, donc les plaques bougent et alors la plaque sur laquelle se trouve l'Afrique a rencontré la plaque sur laquelle se trouve l'Europe. Donc hop, il y a eu un plissement. Et ce nom de plissement là s'appelle le plissement hercynien. Donc nous on est dans un paysage montagneux. À ce moment-là, on peut voir sur les terres émergées, on peut voir vraiment des libellules gigantesques qui avaient plus ou moins 75 cm. Donc tout était géant à ce moment-là. Il y avait aussi des fougères arborescentes, des fougères vraiment géantes. Et dans l'eau, c'était plutôt, on va dire, c'était pas vraiment des poissons, c'était plutôt des monstres marins. Donc des monstres marins n'avaient pas vraiment de... c'était plutôt une carapace. Donc ils n'avaient pas vraiment des écailles, c'était plutôt une carapace. On verra tout à l'heure une photo là. Alors, par après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on arrive plus ou moins à 250 000, à moins 250 000. Avec le vent, le changement de température, ce paysage-là s'est raplati. Donc, le relief s'est raplati et c'est devenu la pénéplaine. Donc, si on veut donner une définition de la pénéplaine, c'est en fait un relief qui a été raboté avec l'érosion et qui est revenu, donc qui est devenu plat, et qui se situe à ce moment-là plus ou moins au même niveau que la mer. Un relief, oui, raboté, avec l'érosion. L'érosion, c'est dû avec le vent, le changement de température. Et du fait que le calcaire, c'était la dernière couche, c'est très facile parce que le calcaire est une roche qui est très friable. Donc c'est ça que ça s'est vraiment aplati. Alors, à ce moment-là, eh bien, donc on est à 250 millions d'années. À la fin de cette période-là, donc la mer, en fait, est assez loin. La mer est très très loin. Et on est dans un régime continental aride, donc il fait très très sec, il ne pleut jamais. Vous voyez, c'est quand même le désert. Et donc, puisqu'en fait les nuages sont tombés avant d'arriver à cet endroit. Ensuite, on continue. Alors, il y a plus ou moins 100 millions d'années. Alors, la fin de cette période-là, 65 millions d'années, plus ou moins est marquée par la disparition déjà des dinosaures. Est-ce que vous savez comment les dinosaures ont disparu? Météorite. Météorite. Donc, en fait, qui est tombé sur le sol. Donc, ça fait un cratère d'une dizaine de kilomètres de diamètre, plus ou moins. Donc, il y a énormément de poussière. Donc, le soleil, la lumière ne s'est pas arrivée sur Terre. Les végétaux ont dépéri. S'il n'y a plus de végétaux, les herbivores ne savent plus manger, ils meurent. Et si les herbivores meurent, les carnivores ne savent plus manger les herbivores. Et à ce moment-là, en fait, la mer, qui était bien loin, est revenue chez nous. Pourquoi est-ce qu'elle est revenue? À cause notamment d'un autre plissement, le plissement alpin. Du fait qu'il y a un autre plissement, il y a une descente de paysage, et c'est pour ça aussi que la mer est revenue. Ensuite, on a mis plus ou moins 50 000 années. Alors à ce moment-là, bon, le plissement alpin qui a commencé à 100 millions d'années a toujours lieu. Il a encore toujours lieu pour l'instant. Maintenant, on ne va pas voir vraiment la naissance de nouvelles montagnes, mais le paysage change encore un petit peu. Donc le paysage s'élève en plateau. Et à ce moment-là, on peut voir vraiment donc, les plateaux avec la forêt qui domine. Et du fait que bon, le paysage commence un peu plus à se marquer, l'apparition des rivières, évidemment. Alors à ce moment-là, ce sont des hivers assez doux. Au niveau de l'été, donc il est assez humide, hein, chaud. Et du fait que les dinosaures ont disparu, on peut voir vraiment l'apparition de nombreux mammifères. Parce que là, à ce moment-là, ils ont un peu plus de place. Hein. Donc au moment des dinosaures, ces petits mammifères-là, bon, ils n'étaient pas vraiment bien accueillis sur Terre, je pense. Et ensuite, on arrive à l'ère
mer. Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc là, on voit vraiment bien le relief. On voit des vallées qui peuvent être très bien, qui sont fort encaissées. Ouais, encaissées. Et à ce moment-là, donc l'espèce qui domine, on va dire que c'est l'homme. Okay. Et l'homme, en fait, il a quand même, suite à ses activités, ça va avoir une répercussion en fait sur donc le paysage, sur les espèces, etc. Donc on voit vraiment bien le relief. Donc si vous regardez au loin, on voit tout au bout de la ligne d'horizon, c'est l'ancienne Pénéplaine. Donc on se souvient, la Pénéplaine, c'est le relief qui a été raboté. Alors, quand vous regardez plus ici sur votre gauche, on voit les anciennes terrasses fluviales. Donc les terrasses fluviales, c'était en fait où donc le lit de l'eau était, on va dire, l'ancien tracé de la rivière. Donc la rivière ici, c'est l'eau. Donc il y a les terrasses hautes et les terrasses basses. Et puis alors sur votre droite, c'est plutôt la plaine alluviale. Et la plaine alluviale, donc ça c'est inondé lors de crues. Ok, est-ce que ça va plus ou moins donc, pour l'évolution du paysage avec ce ici, oui. Alors maintenant, on va refaire le tour du bâtiment, on va aller sur le parking.